L'USB-C devait régler tous nos problèmes en informatique, dans le jeu vidéo, dans la tech au sens large, dans l'électronique. C'était vraiment la connectique de rêve et pourtant c'est ultra compliqué, les câbles ils sont pas compatibles entre eux, quand tu as un port USB-C tu sais pas vraiment ce qu'il fait. Bref, c'est un peu compliqué tout ça, et bah ça tombe bien, on va tout vous expliquer. À la rédaction, ça fait des années que j'embête tout le monde avec l'USB-C parce que bah, je suis un petit nerd de la connectique et je trouvais ça vraiment intéressant qu'il y ait enfin un port qui puisse remplacer tous les autres ports. Déjà, on va commencer par expliquer que l'USB-C n'a rien à voir avec l'USB. Eh bien oui, telles les normes Wi-Fi chez les gens qui s'occupent de l'USB, ils se sont dit que c'était trop simple, qu'on y comprenait beaucoup trop de choses quand on parlait de USB 2.0, 3.1, 3.2, Gen 2 et compagnie. C'était beaucoup trop clair, alors du coup ils se sont dit « Eh les gars, pour rendre les choses encore plus claires, on va créer un connecteur qu'on va appeler USB-C. » Et en fait, il n'aura aucun point commun avec l'USB tout court finalement, puisque dans le cas de l'USB, c'est juste une norme de transmission de données, pour les PC notamment, et dans le cas de l'USB-C, c'est juste un connecteur. Quand on dit que c'est juste un connecteur, c'est vraiment juste un connecteur, c'est-à-dire que l'USB-C, c'est juste le port qu'on va retrouver sur des périphériques qui vont être utilisés par des câbles, etc. Mais parfois, ça va être un câble USB-C, par exemple, qui va juste s'occuper de la recharge électrique, qui va absolument transférer aucune donnée. On peut aussi imaginer un câble USB-C qui va faire que transmettre de la vidéo. Ça va aussi suivre la norme. Bref, c'est vraiment, faut voir ça comme juste un réceptacle dans lequel on va pouvoir mettre un peu tout et n'importe quoi. Et c'est de là qu'est née la grande confusion et le fait que du coup, on ne sache pas vraiment des fois quand on achète un périphérique, quand on achète un câble, vraiment, qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qui va être compatible avec quoi. Il y a plein d'USB-C différents alors que tout utilise le même connecteur qui a l'avantage d'être réversible. Ça, c'est quand même le grand point fort. En fait, quand je dis que l'USB-C peut faire tout et n'importe quoi, alors c'est vrai si on ne suit pas exactement la norme, mais si on décide de suivre le standard, en fait, il peut vraiment faire trois grandes choses différentes. La première, c'est transmettre des données. Alors ça veut dire, vous allez brancher par exemple un clavier, un périphérique, une clé USB, n'importe quoi en USB-C, et il va pouvoir transférer des données, copier des fichiers, ce genre de choses. Là, on va tout simplement, la plupart du temps, tomber sur de l'USB derrière. Donc par exemple, votre port USB-C, il va être capable d'avoir de l'USB 2.0 pour transférer à quelques mégaoctets secondes, ou alors de l'USB 3.1, de l'USB 3.2, etc. Un transfert vraiment de fichiers qui va être de plus en plus rapide à mesure que le port, que la connectique derrière est moderne, mais ça ne reste que deux choses différentes. D'un côté, le connecteur, le réceptacle USB-C, de l'autre, la transmission de données par USB. D'ailleurs, il y a d'autres alternatives, par exemple le Thunderbolt d'Intel. C'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple sur les MacBooks d'Apple. Le Thunderbolt d'Intel, c'est une norme complètement propriétaire et propre aux fabricants Intel. Et là, on est vraiment dans toute autre chose que l'USB-C, et c'est eux qui vont pouvoir, c'est Intel qui va pouvoir dicter qu'est-ce qui est du Thunderbolt et qu'est-ce qui n'en est pas. On pourrait imaginer d'autres alternatives à l'USB qui puissent être transmis par de l'USB-C si demain quelqu'un inventait un autre standard, un autre système de transfert de données. Il pourrait tout à fait utiliser le connecteur USB-C pour transmettre des données, mais ce ne serait pas de l'USB. Le deuxième élément que le USB-C peut faire, c'est la recharge et la transmission d'énergie. Ça, c'est peut-être le truc qui a vraiment tout révolutionné avec l'USB-C pour le coup, puisque en fait, l'USB-C est capable de porter dans sa norme beaucoup plus de puissance électrique, donc de watts, et c'est ce qui a permis notamment d'éliminer les chargeurs propriétaires. Alors sur smartphone en premier lieu, ça a permis d'éliminer le micro USB avant, mais surtout sur les tablettes et les PC portables, de passer vraiment à l'USB-C pour tous les chargeurs d'appareils, on va dire, qui consomment moins de 100 watts. Aujourd'hui, la norme va au-delà de 100 watts, mais globalement, ce qui a marché vraiment en termes de démocratisation, c'est toutes les machines qui consomment moins de 100 watts, donc les ultra portables comme le MacBook Air, les consoles portables comme la Nintendo Switch, les tablettes, les smartphones, même les petits périphériques, les casques audio, tout ça c'est passé à l'USB-C justement parce que tout était dans la même norme de transmission d'énergie. Et c'est là où vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de point commun avec l'USB, puisque d'un coup, on a un casque qui va pouvoir être complètement rechargé en USB-C, mais la plupart du temps, les casques, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais la plupart du temps, les casques, si vous les branchez en USB-C directement depuis leur port de recharge vers un PC, il n'est pas du tout capable de transférer de l'audio, il va pas du tout être capable de gérer comme ça, de devenir un casque filaire finalement. Ça va vraiment être seulement pour la recharge électrique du casque. Ça dépend des modèles, mais vous avez l'idée. Et tant qu'on est sur de la transmission d'énergie, l'USB-C, ils ont aussi une norme dans le domaine à proposer, c'est le Power Delivery. C'est la norme associée à l'USB-C qui va vraiment être le classique utilisé par les grands fabricants. C'est ce que vont utiliser les fabricants de PC portables comme Dell par exemple, ou Apple dans le cas du MacBook. C'est aussi ce que vont utiliser les fabricants un peu premium type Google, peut-être bientôt Apple avec l'iPhone 15
et d'autres fabricants. Ça va être vraiment le Power Delivery, ça va être une norme qui va permettre de vraiment rendre compatible l'appareil et le chargeur pour vraiment qu'ils puissent utiliser le maximum de puissance et recharger la batterie la plus rapidement possible, mais à des niveaux de puissance assez prévus à l'avance, du 15 watts, du 20 watts, du 25 watts, etc. Donc c'est bien prévu, documenté dans toute une norme prévue par l'USB. Mais il y a des fabricants qui choisissent de ne pas du tout suivre le Power Delivery, ils vont plutôt aller vers du système propriétaire, parce que par exemple ça va permettre d'avoir des niveaux de recharge encore plus rapides. Je pense notamment aux fabricants chinois type Xiaomi qui vont proposer de la recharge à plus de 100 watts, et souvent ça va pas suivre la norme Power Delivery de l'USB, et pourtant ça passera quand même par de l'USB-C. Et là on arrive vraiment déjà à une petite source de confusion, ce qui fait que des fois des chargeurs de smartphones qui te promettent du 120, 130 watts ou que sais-je, ne pourront pas recharger correctement un PC portable qui habituellement demande du 100, 120, 130 watts ou que sais-je, parce que le PC portable il est prévu pour du Power Delivery, la norme, le bon standard, mais pas pour le système de recharge propriétaire du fabricant chinois. C'est vraiment voilà, la petite nuance quand même déjà qu'il faut comprendre. Donc tant qu'on reste vraiment dans les grands canons du Power Delivery, de l'USB-C, on arrive vraiment sur quelque chose de standard et interopérable qui va pouvoir marcher vraiment d'une marque à l'autre sans trop se poser de questions. Mais dès qu'on commence à toucher à des systèmes propriétaires avec souvent un petit logo propre à la marque, là vraiment on va commencer à sortir du standard et du coup votre chargeur il ne fonctionnera peut-être pas avec tous vos appareils. Troisième élément que peut transférer de l'USB-C de façon assez classique, ça va être soit de l'audio, soit de la vidéo, hein, les deux sont à peu près similaires. Donc on n'est pas dans du transfert de données, hein, ça va pas être de transférer d'un fichier d'un périphérique à un autre, ça va pas être de recharger l'appareil, mais ça va vraiment être de transférer de l'audio ou de la vidéo. Donc tout à l'heure je parlais des casques qui ne font que se recharger. Il y a des modèles de casques qui vont permettre des fois peut-être en USB-C de transmettre de l'audio, notamment par un smartphone. Ça va permettre de remplacer assez habilement le bon vieux port jack 3,5 mm qui est en train de disparaître petit à petit. Mais sinon il y a aussi une capacité vraiment de transmission vidéo. Au lieu de passer par le bon vieux port HDMI qu'on connaît sur nos consoles de jeux, sur nos téléviseurs, etc. va passer par de l'USB-C. Il y a une autre norme de transmission vidéo qui va aussi être gérée par l'USB-C de façon encore plus standard, c'est le DisplayPort. Ça c'est une technologie que l'on connaît bien, notamment dans le domaine du PC de jeu, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus performant que le HDMI. Donc pour les PC et les écrans qui vont à 4 millions de Hertz, ça va bien marcher le DisplayPort, alors que le HDMI va souvent être beaucoup plus limité, va se limiter aux consoles de jeu justement. Et vous vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais le DisplayPort à mon avis vous l'utilisez déjà, notamment si vous travaillez avec un ultra portable, puisque votre ultra portable, quand vous le reliez par USB-C à un dock, et que ce dock il va avoir une sortie HDMI, il va avoir des sorties USB, il va avoir aussi peut-être un port de recharge, ce dock en fait il utilise en partie cette capacité de l'USB-C à transmettre de la vidéo. Le port HDMI qui est présent sur votre dock, une fois qu'il est dans votre dock, il va passer par l'USB-C et on retrouve cette idée de sortie vidéo. Et vous avez même des câbles USB-C qui vont faire que remplacer de l'UHDMI. Bref, vous avez vraiment cette possibilité avec l'USB-C de ne faire ni transfert de données, ni recharge d'appareil, mais seulement de la transmission de vidéo. Et d'ailleurs, je mentionnais cette question des docks, et je pense en fait que les docks, c'est ce qui représente peut-être le mieux les possibilités de l'USB-C, puisque à partir d'un simple ultra portable qui aura qu'un seul port USB-C, on va pouvoir brancher un petit dock qui va avoir à la fois du HDMI, de l'USB, voire même peut-être des fois du RJ45, un lecteur de carte SD, de la recharge électrique compatible Power Delivery. Bref, toutes ces normes dont on vient de parler vont pouvoir toutes marcher avec juste un petit câble. Et ça, c'est quand même assez puissant de se dire que ton PC portable, tu peux le trimballer n'importe où, tu branches un câble et d'un coup, tu es en mode PC fixe avec tous tes périphériques qui se reconnectent immédiatement. Mais c'est en même temps très compliqué puisque justement, les fabricants qui ne jouent pas le jeu ou si vous achetez par exemple des câbles à premier prix ou ce genre de choses, souvent vous allez vous retrouver avec des câbles qui ne font pas tout ce que peut faire de l'USB-C. Et des fois, ça prête à confusion parce qu'on ne sait pas exactement identifier tout ce qu'il faut. Du coup, on va expliquer justement comment s'y retrouver. Je vais vous parler de l'USB 4. L'USB 4... Bon, je vous parlais de l'USB-C qui est un réceptacle. L'USB 4, c'est la dernière génération de la norme USB, celle qui d'habitude transfère des données. Sauf que USB, ils ont décidé d'aller beaucoup plus loin cette fois et de s'inspirer un peu de ce que faisait Intel avec le Thunderbolt, c'est-à-dire de faire vraiment une norme qui va tout couvrir. Du coup, c'est génial parce que quand vous achetez un câble certifié USB 4 ou que vos smartphones, vos appareils, vos PC, etc. ont des ports certifiés USB 4, vous êtes sûr et garanti d'avoir un certain nombre de choses, notamment du transfert de données à 40 gigabits par seconde, donc là vous êtes tranquille, c'est très rapide. Vous avez de la transmission vidéo en 4K sans problème, et vous avez même de la recharge très rapide à plus de 100 watts au besoin. Donc bref, ça va réunir tout ce qu'on attend, la recharge électrique, le transfert de fichiers et la transmission vidéo-audio, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, ma petite astuce, c'est vraiment de miser plutôt. Alors, c'est des câbles qui sont un peu plus chers puisqu'ils sont normés pour pouvoir vraiment tout gérer, donc notamment
Comme la recharge électrique va jusqu'à 100 watts, ils ont besoin d'être un petit peu plus épais que les câbles classiques, mais c'est vraiment une valeur sûre. Quand vous achetez un câble qui est certifié USB 4, là, vous n'avez pas de problème. Vous êtes tranquille, pépère. Si on veut parler plus concrètement, vous allez retrouver par exemple sur un Amazon des câbles USB-C à moins de 20 € par paquet de 2 ou 3 qui vont permettre par exemple de charger un smartphone. Ça va être ok pour charger un smartphone à 20 watts, il n'y a pas besoin d'un câble ultra sophistiqué. Si par contre vous voulez un câble vraiment qui fait le maximum, bah moi par exemple j'ai pris des câbles de chez Satechi en USB 4. Là, on parle de 20 € le câble individuel, mais par contre, il est tressé, il répond à toutes les normes dont j'ai parlé plus tôt. Vous êtes tranquille, c'est vraiment, vous achetez la tranquillité d'esprit, quoi. Et pour vous donner 2 cas d'usage vraiment très concrets et très grand public de l'USB-C et de tout ce qu'il peut faire, il y a le PSVR 2 de la PlayStation 5, par exemple, qui se branche juste par un petit câble USB-C. Bah, ce câble, il va transmettre la vidéo pour le casque de VR, il va transmettre des données aussi de jeu, il va transmettre des données, par exemple, pour le moteur de vibration, ce genre de choses, et il va aussi alimenter en électricité le casque à partir de la PS5. Vous voyez bien que ça va permettre de faire vraiment tous les 3 usages directement dans un seul périphérique avec juste un seul câble, donc c'est pas mal. Un autre exemple, c'est la Nintendo Switch que tout le monde connaît. Bah, quand vous la branchez dans son dock, vous la branchez par un port USB-C, ça va à la fois recharger la batterie de la Switch, mais aussi transmettre en vidéo sur le dock pour pouvoir passer sur le téléviseur et jouer, comme vous le savez, en mode télé avec la Switch. Donc vous voyez bien que là aussi, il y a un peu les deux qui sont utilisés, même si il faut noter que Nintendo, les petits filous, bon la console date de 2017, mais la console ne gère pas correctement, exactement le standard USB-C. La machine ne pourrait pas être certifiée par USB pour être vraiment aux normes de l'USB-C. Mais on retrouve à peu près l'usage. Bon voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair. On voit bien avec l'arrivée des iPhone 15 que l'USB-C va à nouveau faire la une de tous les médias, donc je pense que c'était important de bien expliquer ce que peut faire l'USB-C et ce que ne fait pas l'USB-C. D'ailleurs, même quand Apple va passer à l'iPhone 15, on voit bien que l'USB-C arrive d'être juste un câble de recharge pour l'iPhone et pas vraiment un câble qui suivra toutes les normes possibles et imaginables. D'ailleurs, c'est aussi ce que fait Apple avec ses câbles de recharge côté MacBook. Donc c'est vraiment important, je pense, de bien expliquer les différences. Et puis une dernière nuance que je voulais ajouter, c'est le fait qu'on comprend aussi pourquoi tous les fabricants, justement, ne gèrent pas toujours toutes les normes possibles avec l'USB-C. Imaginez par exemple un PC portable qui serait capable de sortir 120 watts d'électricité vers un simple téléphone portable avec un câble USB-C. Bah, on comprend qu'à l'intérieur, en termes de complexité pour concevoir le PC portable, la carte mère, le système de recharge, la batterie, etc., il faudrait vraiment tout câbler pour pouvoir sortir sur chaque port USB-C les 120 watts nécessaires. On imagine facilement le casse-tête que c'est. Voilà, restez à l'affût évidemment sur les réseaux sociaux et sur frandroid.com pour qu'on vous parle de l'iPhone 15 qui va vraiment bientôt débarquer. Vous avez aussi un dossier très complet pour comprendre en détail l'USB-C et qui vous renvoie aussi vers quelques conseils d'achat de notre part. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!